Souvent, quand on nous dit de vivre au présent et tout, le seul truc qu'on nous présente, c'est la pleine conscience, la méditation et même peut-être la sophrologie, ce genre de truc, qui est plus qu'une mode, hein. C'est pas tellement une mode, c'est juste que maintenant, énormément de gens s'y intéressent, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent qu'effectivement, ça a des effets bénéfiques, etc., etc., etc. Mais moi je vais te dire une chose, et ça c'est totalement personnel, moi la méditation ça a de loin pas du tout été l'activité qui m'a le plus aidé à vivre au présent, au contraire. Moi quand je fais de la méditation pendant 10 minutes, ok je suis au présent, mais tout le reste du temps, bah, des fois je peux totalement divaguer et pas du tout être là et être ailleurs, etc. etc. Et je sais que, et à un moment j'ai vraiment persévéré, pendant 3 mois tous les jours j'ai médité, mais j'ai jamais vu vraiment de résultats qui fonctionnent pour moi, et je sais que voilà c'est totalement personnel et je sais que pour certaines personnes ça change la vie. Moi ça n'a jamais vraiment changé ma vie, même si voilà sur cette chaîne je dis que voilà pour être heureux on n'a pas besoin de changer de vie non plus, on peut tout à fait rester dans notre vie actuelle, mais je veux dire dans le sens où c'est pas ça qui a fait que vraiment bah, je me sens connectée à ce qui se passe maintenant, tu vois, pour parler un peu de manière un peu ésotérique. Voilà, et donc je voudrais te proposer des activités, en fait, une activité en particulier ou un principe en particulier qui fait que tout simplement bah, on est plus au présent, on vit plus aujourd'hui, parce que voilà, on peut pas être heureux si on vit pas au présent, c'est pas possible, c'est une condition au bonheur. Si vous vivez dans le futur ou dans le passé, bah, vous êtes pas dans la réalité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans ce qui se passe maintenant. Si vous n'êtes pas dans ce qui se passe maintenant, vous pouvez pas vous sentir épanoui, c'est juste, pour moi c'est impossible, hein. Voilà, tout simplement. Donc il y a des études qui ont été faites sur la méditation énormément, donc voilà, oui, ça c'est vrai, mais il y a aussi des études qui ont été faites sur les pays les plus heureux du monde. Voilà, alors, je sais que ça peut paraître chelou comme ça, mais en gros, il y a maintenant des experts qui ont décidé de se dire ok, on va regarder dans le monde quel est le pays qui est le plus épanoui, où les gens se sentent le mieux, etc. Et comme ça sera intéressant de voir bah, quel est le mode de vie de ces gens par rapport aux autres, et puis on verra bien ce qui se passe. Tu vois. Et il y a deux principaux pays qui sortent du lot, c'est tout simplement les pays nordiques, donc toute la tendance Hygge, tu vois, genre à un moment c'était une énorme trend, il y avait énormément de bouquins Hygge et tout, avec des kits sur comment faire de la couture comme dans le nord et tout, comment se faire des pulls norvégiens, etc. etc. C'était une énorme trend. Tout simplement parce que une étude avait révélé que ces pays-là faisaient partie des plus heureux du monde. Et dernièrement, il y a aussi une autre étude qui a montré que apparemment c'est plus les Pays-Bas et ouais, enfin bref, c'est voilà, des pays comme ça européens, tu vois. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand tu regardes exactement, alors je vais te mettre une vidéo là de Nathaniel qui est absolument formidable. C'est un gars qui s'est expatrié en France, il est super sympa, vraiment un mec cool et tout. Alors c'est sa chaîne évidemment anglophone, hein, parce que moi je regarde quasiment, je regarde beaucoup de contenu anglophone. Donc désolée pour ceux qui comprennent pas la langue de Shakespeare, n'est-ce pas? Et voilà, mais en gros il a fait une vidéo sur, parce qu'il a une amie qui vit du coup... qui vit avec les Hollandais quoi, et en gros ils sont allés leur demander mais qu'est-ce qui fait que votre vie est aussi épanouie et plus que la nôtre en particulier. Et en fait ce qui revient à chaque fois c'est vraiment le fait de faire des activités où on profite tout simplement du moment présent. Voilà, alors ça peut paraître complètement con comme ça, mais c'est des activités de base du quotidien, c'est-à-dire prendre un verre avec des amis, ça veut dire se préparer un bon brunch, ça veut dire se faire une routine du soir sympa avec des petites huiles essentielles qui sentent bon, s'allumer une bougie, etc. Passer un bon moment. C'est vraiment ce sentiment de se sentir cosy, mais pas seulement chez soi, mais partout, tu vois, avec nos amis, quand on sort aller boire un café, quand on va aller s'asseoir dans un parc. C'est ce sentiment de coziness en fait qui vient, qui te suit partout et qui est pas juste là un moment où tu dis ok je vais mettre un plaid, je vais mettre Netflix, je vais mettre un bon repas réconfortant et ça y est c'est Hugues. Non, c'est vraiment un sentiment, c'est pas juste le préjugé du plaid avec les grosses chaussettes et je regarde Netflix, tu vois. C'est vraiment ce truc de se dire ok là voilà je me sens cosy, mais genre tu vois partout où je vais j'ai ce sentiment de cosy là qui me suit et qui vient avec moi. Alors comment est-ce qu'on recrée ça dans notre vie? Parce que c'est quand même extrêmement intéressant, parce qu'en fait c'est une manière de méditer mais sans méditer, c'est à dire que en fait finalement tu profites de ce que tu es en train de faire au présent, tu vois, mais c'est sans non plus te dire ok là je fais mon exercice de méditation, je m'assois en tailleur, éventuellement j'allume mon appli de méditation et je fais la méditation guidée, tu vois. Non, c'est juste tu fais un truc que tu fais déjà peut-être naturellement dans ton quotidien mais que tu n'as peut-être pas mis assez
passer en valeur, tu vois, parce que tu t'es pas rendu compte à quel point c'était important pour la santé mentale d'avoir du me time, de se sentir cosy et de profiter de ce que tu es en train de faire à l'instant où tu le fais, tout simplement. Donc, mon petit appel à l'action pour cette vidéo, parce qu'il y a toujours un appel à l'action, il y a toujours un truc que tu dois mettre en place tout de suite pour tout simplement prendre en main ta santé mentale. Dans cette vidéo, ça va être de choisir 3 activités que tu peux faire à la maison, à l'extérieur ou avec des amis. Et le mieux, c'est d'alterner, tu t'en fais une à la maison, une à l'extérieur, une quand il pleut. Enfin bref, peu importe, tu choisis un petit peu 3 catégories différentes d'activités que soit tu fais déjà, mais que tu as peut-être un peu sous-estimé, soit que tu fais pas encore. Donc je vais te donner comme ça plein d'exemples en vrac et comme ça tu pourras t'inspirer. Donc tout simplement préparer un chocolat chaud et siroter un chocolat chaud en regardant une vidéo YouTube. C'est un exemple. Voilà. Alors je vais préciser une chose, c'est que ces activités-là, c'est pas juste, voilà, je vais me dire ok, je vais me faire un chocolat chaud. Il faut vraiment que tu mettes beaucoup de valeur et que tu augmentes la qualité de ces activités-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'exemple du chocolat chaud par exemple, augmente la qualité du chocolat. Fais pas juste un chocolat en poudre banania que tu achètes en vrac je sais pas où. Prends des vrais carrés de chocolat, essaye de trouver une bonne recette de chocolat viennois, un truc vraiment élaboré. Quand tu fais ton chocolat, prends vraiment le temps de faire le chocolat, tu vois, ne le fais pas vite à l'arrache en balançant tous les ingrédients vite fait. Non, non, tu savoures le moment, tu savoures les odeurs qui sortent de ta casserole quand tu fais ton chocolat viennois. Voilà, savoure le moment satisfaisant où tu verses le chocolat dans ta tasse et que tu te dis oh ça y est, je vais pouvoir le déguster devant une vidéo YouTube. Et pareil, quelle vidéo YouTube? Choisis du contenu de qualité, vraiment des youtubeurs que tu aimes. Essaye vraiment d'optimiser l'instant, tu vois, d'optimiser ce moment de chocolat, tu vois. C'est pas juste ouais vite fait, je vais m'affaler dans mon canapé, je vais avaler un chocolat banania, etc. Non, c'est vraiment j'augmente la qualité de ce moment qui peut paraître banal mais qui est en réalité tout simplement mon quotidien. Et mon quotidien, puisque c'est la seule chose que j'ai actuellement, autant me traiter comme un roi ou comme une reine, autant en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et moi je peux te dire que par exemple moi j'ai fait ça avec les sushi time. Moi une fois par semaine je m'offre une barquette de sushi et donc je me dis là c'est la soirée sushi et donc pareil je m'achète un super jus, un jus de fruits que j'adore qui est de très grande qualité, etc. Je m'achète mes sushis préférés, je m'achète mon dessert préféré et je me fais la meilleure soirée de ma life. Je vis ma meilleure vie en mangeant mes sushis et en regardant un documentaire sur Netflix. Voilà, donc ça c'est tout à fait un exemple qui rentre dans notre délire. Voilà, donc choisis des activités de préférence où genre t'es pas obligé, où t'es indépendant, c'est-à-dire que t'as pas forcément besoin d'amis en fait pour participer à ce que tu fais. Le mieux c'est d'être indépendant parce que le jour où tes amis pourront pas venir ou quoi, il faut que quand même tu puisses avoir ton temps me time qui soit bien. Donc je vais te donner d'autres exemples d'activités. Par exemple tu vas apprendre la couture. La couture c'est très bien parce que c'est très méditatif, tu vois, coudre des choses, apprendre la couture, etc. Tout simplement apprendre un hobby, apprendre la poterie, faire des DIY sur YouTube, etc. Mais pareil, quand tu fais des DIY, prends vraiment ce temps au sérieux, tu vois, trouve le bon matériel pour faire du DIY, trouve un bon spot dans ta maison où tu es tranquille, je sais pas, éventuellement fais-toi un bain de pied en même temps pour augmenter la qualité de l'instant, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, ce qui te fait plaisir à toi. C'est-à-dire voilà, tu prends une activité banale de détente et tu en fais un moment exceptionnel tout simplement avec quelques ajustements, prendre juste plus le temps de savourer etc. ce que tu vis, augmenter la qualité de ce que tu manges, de ce que tu vois, de ce que tu entends, etc., etc. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme activité. À un moment je faisais du tricot et c'était ultra détente, j'adorais faire ça. Là je fais que des trucs de meuf, genre un tricot, c'est pas un truc... Je connais... Non mais le gros préjugé, les hommes ont le droit de faire du tricot. À un moment j'étais trop émue, j'étais dans un bus et je voyais un mec faire du tricot dans le bus. J'étais trop émue, je me suis dit mais c'est trop cool en fait, il y a aussi des mecs qui font du tricot et genre ça y est, le monde change et tout. Et là je suis en train d'entretenir le préjugé en disant que je fais des trucs de meuf. Non les gars, faites du tricot les gars, c'est cool, c'est super détente, c'est ultra méditatif. En plus on a le plaisir d'avoir un truc, une création personnelle qu'on peut en plus porter ou offrir à des gens. Ah non, non les gars, faites du tricot, c'est vraiment une activité cool. Voilà. Voilà, c'était l'instant politiquement correct, tout simplement. Voilà, bon, peu importe que tu sois un homme ou une femme, je sais pas, n'importe quelle activité qui peut te faire plaisir ou même un nouveau hobby que tu pourrais trouver. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aussi faire les coloriages pour adultes, là, voilà, moi j'ai jamais fait ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais voilà, t'as pléthore d'activités ou alors voilà, tu vas juste à la Fnac, tu vas dans la section hobby, loisirs, etc. Et tu choisis ce qui t'intéresse, et voilà, et tu peux apprendre ou alors juste continuer à le faire si tu le faisais déjà. Voilà.
Et ben, je compte sur toi pour trouver 3 activités au minimum à implanter dans ta vie où vraiment quotidiennement tu as au moins une fois un moment où tu te sens vraiment très bien et tu vas voir que ta santé mentale va grandement s'améliorer grâce à ça. Je te dis à demain pour la vidéo, la dernière vidéo et salut!